La thèse que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Étude de la dynamique autour et entre les points de Lagrange de modèles Terre-Lune-Soleil cohérents ». Commençons par voir ce que sont les points de Lagrange. Prenons l'exemple du Soleil et de la Terre et suivons la Terre dans son mouvement. Dans le référentiel associé, il existe des points où la force de gravité d'une part et la force centrifuge d'autre part s'équilibrent. Ce sont les points de Lagrange. Pour le système Soleil-Terre, deux points de Lagrange vont nous intéresser, SEL1 et SEL2, situés à 1,5 million de kilomètres de part et d'autre de la Terre. Il existe deux points équivalents pour le système Terre-Lune, EML1 et EML2, situés eux à 40 000 km de part et d'autre de la Lune. Ces points sont déjà utilisés en pratique car ils accueillent chacun des familles d'orbites. Parmi ces missions, citons le satellite SOHO qui observe le Soleil, ainsi que le satellite Discover qui observe la Terre, le télescope Gaia en SEL2 et peut-être bientôt des missions habitées autour de EML2. Ce qui rend ces orbites si particulières, c'est que la plupart sont instables. Il existe donc des trajectoires naturelles qui arrivent et qui partent de ces orbites et que l'on nomme variétés invariantes. Ces variétés invariantes peuvent être utilisées par exemple pour connecter une orbite basse avec une orbite autour de SEL1 à l'aide d'une seule manœuvre. Les orbites et les variétés existent dans des modèles simplifiés qui ne prennent en compte que la gravité issue des deux corps massifs principaux et que l'on appelle CR3BP. Mais ces trajectoires existent toujours dans des modèles plus complexes qui prennent en compte l'influence gravitationnelle des autres corps du système solaire et c'est ce qui permet de les utiliser en pratique. Au début des années 2000, les chercheurs se sont rendus compte que l'on pouvait raccorder des variétés calculées séparément dans les problèmes à trois corps Soleil-Terre et Terre-Lune. Cela permet d'imaginer des trajets Terre-Lune moins coûteux en passant par SEL1 ou SEL2, mais également des trajets SEL-EML presque gratuits car le raccordement peut se faire en position et en vitesse. Or, dans la littérature, ce réseau n'a jamais été étudié de manière systématique, et en particulier les trajets gratuits. Cette absence s'explique en partie par deux désavantages principaux. Premièrement, le fait que les trajectoires ainsi générées sont calculées dans un modèle discontinu et qui supporte mal la transition vers des modèles plus physiques. Deuxièmement, le fait que ce modèle nécessite pour chaque trajectoire un phasage entre les systèmes Soleil-Terre et Terre-Lune. Cette thèse a permis de remédier à ces limites. Premièrement, en calculant les trajectoires dans un modèle unique Soleil-Terre-Lune. Deuxièmement, en développant une description semi-analytique compacte des orbites et des variétés dans l'environnement immédiat de chaque point de Lagrange. Troisièmement, en utilisant ces descriptions semi-analytiques pour détecter de manière automatique les connexions entre orbites. Les résultats obtenus sont prometteurs, en particulier parce que les trajectoires obtenues sont toujours valables dans des modèles plus complexes qui font intervenir la gravité issue des autres corps du système solaire.